Bonsoir, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir encore, nous sommes présents dans ce studio. Nous, c'est la mission évangélique, la révélation de Dieu, en abrégé la MERED. Nous sommes là, comme tous les jeudis, de 21h à 22h, pour présenter l'émission L'heure de la transformation par l'évangile. Alors ce soir, nous voulons véritablement bénir le peuple de Dieu. Et nous voulons demander à quelqu'un d'appeler son voisin, de réveiller quelqu'un qui est endormi et de mettre son poste en marche pour véritablement écouter la parole de Dieu qui va nous faire du bien dans ce dernier mois de l'année. Alors, la MERED est située à Bingerville. Et lorsque vous venez d'Abidjan, vous descendez à la station de Bingerville, au carrefour, là où se trouve le lycée des jeunes filles de Bingerville. Et à votre droite, vous allez trouver les woro-woro, les taxis communaux qui sont garés, qui peuvent vous prendre jusqu'au grand portail de l'école des arts, l'école de dessin. Arrivé là, vous allez tout simplement appeler à ce numéro que je vais vous donner maintenant, qui est le 07 49 59 75 74. Alors, nous tenons nos cultes tous les vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Ce sont les cultes de délivrance, des délivrances vraiment où Dieu se manifeste. Alors, je veux dire à quelqu'un, demain, c'est un jour spécial. Alors, tu peux prendre un jeûne et tu peux nous rejoindre demain à partir de 18h30 pour le culte de la délivrance, car nous sommes en fin d'année, nous en avons besoin. Et nous finissons à 20h30. Et nos cultes du dimanche, c'est tous les dimanches à partir de 14h30 jusqu'à 18h30 dans le même lieu à la MERED. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Alors, je veux dire à quelqu'un, reste à l'écoute. Après le message, tu peux appeler au 07 49 59 75 74. Dieu vous bénisse. Moi, c'est la prophétesse Maman Konaté, fondatrice, leader de la mission évangélique, la révélation de Dieu. Alors, nous allons partir tout à l'heure pour la parole de Dieu que le Seigneur a mis sur la table de notre cœur, que nous allons ensemble partager afin que cela nous fasse du bien. Alors, je disais comme ça que juste après le message, vous pouvez déjà noter le numéro qui est le 07 49 59 75 74. Alors, notre texte est tiré dans le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 12. Je vais faire la lecture maintenant. La Bible dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardait la prison. Soudain, un ange du Seigneur survient
survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alors, le thème que le Seigneur nous a donné pour ce test, le Seigneur nous parle de la prière d'intercession. Nous voyons dans ce test que l'église de Jésus-Christ était secouée. L'église de Jésus-Christ était véritablement secouée parce que la nouvelle doctrine, la vérité qui venait maintenant, ne pouvait pas plaire aux ténèbres. Alors, Jésus-Christ, qui a été persécuté, qui a été cloué, qui est mort à la croix et bien plus encore ressuscité, a laissé des disciples sur la terre pour continuer le travail. Il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit que le Père a promis vienne, afin que vous puissiez véritablement faire le travail. Alors, la Bible nous fait comprendre ici que le serviteur, le disciple de Jésus appelé Jacques, fut tué. Hérode et ses compatriotes ont tué Jacques, tout simplement à cause de l'évangile. Jésus a dit, pour l'évangile, pour moi, vous serez haïs, vous serez véritablement bousculés. Mais ceux qui vont persévérer, c'est ceux-là qui seront sauvés. Et ici, nous comprenons que la Bible nous fait comprendre que quand Jacques a été tué, cela a plu aux Juifs. Ils étaient contents de savoir que Jacques était mort. Et sur cette base, Hérode va attraper aussi Pierre pour le jeter en prison. Mais regardez ce que l'Église va faire. Alors je parle de la prière d'intercession. Une prière d'intercession est une démarche en faveur de quelqu'un. C'est une prière qu'on fait pour quelqu'un. Alors nous devons comprendre que nous, en tant qu'Église, nous avons la possibilité d'élever la voix afin que ceux qui sont persécutés, ceux qui sont dans les prisons spirituelles, ceux qui vivent des difficultés, qui sont maltraités, puissent être libérés. Alors, la Bible va nous faire comprendre que l'Église va comprendre que c'était son rôle de véritablement prier afin que Pierre soit libéré. Alors ils vont se mettre ensemble pour prier. Et la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas une prison aussi simple. Là même, là où il était gardé, il y avait des gardes. En dehors, il y avait des gardes. Et non seulement ça, il était enchaîné. Bien-aimé, tout était parti pour que Pierre soit véritablement tué comme Jacques. Mais bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, quand Dieu te donne son approbation, quand la main de Dieu est sur toi, quel que soit ce que les gens vont conspirer contre toi, cela ne va pas arriver à terme. Pierre ne pouvait pas mourir parce que sur Pierre devait être bâtie l'église de Dieu. Alors, Dieu l'avait déjà, oui, sélectionné pour continuer l'œuvre. Pierre ne pouvait pas mourir. Pierre étant dans la prison, la Bible nous fait comprendre que les uns et les autres vont comprendre qu'il fallait intercéder. Matthieu 18, verset 19 nous dit, « Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Cela veut dire que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu a la possibilité, Dieu va ouvrir le ciel, Dieu va exaucer ces personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, en cette fin d'année,
personne ne pourra t'arrêter. Si tu comprends que la prière fait du bien et c'est une âme pour le chrétien afin qu'il soit libéré des œuvres sataniques, tu comprendras qu'il faille que tu te mettes à prier. Alors la Bible nous fait comprendre que Pierre était dans la prison. La Bible dit que Pierre dormait. Pierre était en train de dormir et pendant ce temps, je vais vous lire ce passage qui nous fait comprendre. La Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quel est le degré de la sorcellerie qui a bloqué ta vie. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des blocages dans la vie des gens. Bien-aimé, Pierre était en prison. Pierre était limité. Pierre ne pouvait plus aller prêcher l'évangile. Pierre ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il était en prison, des gens ont décidé de l'arrêter. Des gens ont décidé de le tuer. Alors il était en prison. Mais bien aimé, je ne sais pas là où tu es aujourd'hui. De quoi souffres-tu aujourd'hui? Là où tu es aujourd'hui. Mais je suis venu te dire que Dieu a donné une puissance à l'église afin que l'œuvre satanique s'arrête. Les complots du diable s'arrêtent par la prière. Par la prière, Dieu agit. Je dis, l'église s'est mise ensemble. Ils ont commencé à adresser une prière ardente. D'un commun accord, ils avaient le même esprit. Ils avaient la même vision. Ils avaient le même désir. Leur désir était que Pierre sorte de la prison. Alors, ils ont commencé à prier. Je ne sais pas combien d'heures ils ont commencé à prier. Mais une chose est sûre, la prière a commencé à faiblir. Affaiblit les ténèbres, affaiblit Hérode, affaiblit les cadres, affaiblit véritablement les soldats. Je suis venu dire à quelqu'un que la prière puissante, la prière brise la malédiction, la prière arrête les œuvres du diable. Là où tu es, si la sorcellerie s'est levée contre tes affaires, si la sorcellerie s'est levée contre tes enfants, si la sorcellerie s'est levée contre ton travail, il y a une seule chose, c'est la prière qu'il faut. L'église n'a pas tempêté. L'église n'a pas cherché l'aide des grands. L'église n'a pas cherché du secours ailleurs. Mais le secours que l'église a cherché, c'était divin. Un secours divin. Criez à Dieu. Priez pour que Pierre puisse sortir. La Bible déclare qu'ils adressaient des prières à l'Éternel pour Pierre. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés que tu traverses, le diable peut envoyer ce qu'on appelle le découragement. Si le découragement rentre dans ta vie, tu ne pourras pas élever la voix et prier. Oui, c'est une âme du diable. Le découragement arrive. Oui, tu es affaissé, tu es découragé, tu es sans force, tu ne sais pas comment prier, tu es mélangé, ta nuit est blanche, tu ne sais pas quoi faire. Tout simplement pour ne pas que tu élèves la voix. Mais regarde ce que l'église a fait. Pierre n'était pas là. Pierre était vraiment une force aussi pour eux. Alors ils ont dit non, trop c'est trop. Jacques a été tué par Hérode, mais celui-là ne peut pas être tué. L'église ne va pas se fermer à cause d'Hérode. Élevons notre voix vers celui qui nous a sélectionnés, vers celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Si nous prions, nous savons qu'il est juste et fidèle pour nous exaucer. Ils ont élevé la voix. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Peut-être les médecins ont dit, oui, voilà, il te reste tel nombre de temps à vivre. Mais je suis venu te dire, oh, la prière d'intercession peut véritablement briser le temps des médecins. Les gens ont la main sur quelqu'un. Aujourd'hui, même pendant que je prêche, ils sont en train de limiter, essayer de voir pour t'arrêter, pour te tuer, pour faire quoi que ce soit. Mais il y a une arme invisible qu'on appelle la prière. Quand tu élèves la voix vers Dieu, Dieu est fidèle et juste pour t'exaucer, bien-aimé. L'église a été exaucée. La prison, là où Pierre se trouvait, au cœur
Aucun homme ne pouvait rentrer là-bas pour aller le libérer. La main du diable qui est sur toi, la sorcellerie qui t'a programmé pour que tu meurs en cette fin d'année, ne pourra pas t'emporter. Ne pourra pas t'emporter. La force physique ne peut pas t'enlever. Mais si 2 ou 3 sont assis quelque part pour crier à Dieu, la Bible dit que mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, ce Dieu-là est capable de te libérer. Comme il a libéré Pierre. Libérer tes enfants. Libérer ton père. Libérer ta mère. Libérer tes frères. Oh, tout ce qui est sentence. Tout ce qui est pacte qui a été signé. Là où on a dit cette année, ce mois, oui, quelqu'un veut vendre quelqu'un de la famille pour pouvoir devenir riche. Je suis en train de parler de la prière d'intercession. Dieu va intervenir comme il a intervenu pour Pierre. Tu seras libéré. Ton parent sera libéré. J'annonce la guérison d'une personne qui est malade. Là, tout le monde est inquiet. Là où tout le monde a peur. Comment ça va se passer? Parce que je lève ma voix ce soir dans ce studio et que le monde m'entend. J'annonce que oui, les ténèbres sont renversées et la lumière fait place maintenant. Et j'annonce ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à prier ainsi, ça a tellement touché Dieu, l'ange est descendu. Ce soir, l'ange descend pour toi. Quel que soit là où tu te trouves, l'ange de Dieu descend. Si tu es en prison, l'ange de Dieu descend. Si on t'a vendu, l'ange de Dieu descend. Si on t'a ruiné, l'ange de Dieu descend pour toi. Si tu es stérile, l'ange de Dieu descend. Si tu es célibataire, je dis l'ange de Dieu descend. Tu es découragé, tu es quelque part. Pour toi, tu ne peux plus continuer parce que tu es ruiné. Je dis l'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend là où l'homme ne peut pas descendre. L'ange de Dieu rentre là où l'homme ne peut pas rentrer. Les gardes étaient là, les soldats étaient là, mais l'ange de Dieu est rentré. Quand l'ange de Dieu est rentré, l'ange de Dieu a tapé sur son côté pour le réveiller. Pendant que je prêche, l'ange de Dieu est en train de te toucher. L'ange de Dieu envoie le message que Dieu lui a donné pour toi. Le message est que tu vivras. Le message est que tu vas te relever. Le message c'est que tu vas atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est vivant. Jésus-Christ est réel. Personne n'a le droit sur ta vie. Personne ne peut t'arrêter comme Pierre. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Ta destinée ne va pas s'arrêter. Oui, ils ont voulu arrêter la destinée de Pierre. Mais Dieu n'a pas voulu. Les gens peuvent comploter. Les gens peuvent décider. Mais est-ce que c'est Dieu qui a décidé? La Bible dit, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas dans cette prison. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans le chômage. Tu ne resteras pas dedans. Car l'ange de Dieu est descendu. La Bible dit que quand l'ange de Dieu est descendu, il a tapé Pierre et il a dit à Pierre, lève-toi. Dès qu'il s'est levé, les chaînes tombèrent. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu es, mais j'annonce, je prophétise, je déclare maintenant, à ma qualité de servant de l'Éternel, que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes du célibat tombent, les chaînes de la maladie tombent, les chaînes de mort tombent, les chaînes du retard tombent, les chaînes de limitation tombent, car l'ange est descendu. Les prières font descendre l'ange. L'ange est descendu à cause de la prière d'intercession de l'église, bien-aimé. La Bible déclare que les portes s'ouvrirent seules. Pierre a commencé à sortir avec l'ange. La Bible dit que Pierre pensait que c'était une vision. Pierre pensait que ce n'était pas réel. Bien-aimé, je te dis, il y a un miracle qui frappe à ta porte. Le miracle qui frappe à ta porte va faire de telle sorte que tu vas penser que c'est une vision, mais c'est une réalité. Dieu a décidé cette année de te sauver. Dieu a décidé cette année de te sortir de là. Dieu a décidé cette année de te sortir du tombeau, bien-aimé. Tu sortiras du tombeau. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas.
En fin d'année, beaucoup de choses se font. En fin d'année, les gens livrent les gens. En fin d'année, les gens emprisonnent les gens. En fin d'année, des maladies bizarres arrivent aux gens. Mais je suis venu te dire, l'ange est descendu pour toi. Amen. Ce que les gens commençaient à planifier pour te sacrifier, pour s'enrichir, n'arrivera pas. Parce que Pierre est sorti. Amen. Et la parole de Dieu est la vérité. Parce que Pierre est sorti, tu sortiras. Ton enfant sortira. Amen. Ta mère sortira. Ton Amen. Père sortira. Ton époux sortira. Toi-même, tu sortiras de la stérilité, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas la fin. C'est maintenant que la vie commence. En arrêtant Pierre, ils pensaient que c'était fini. En te rendant malade, ils pensent qu'ils t'ont eu. Mais c'est maintenant parce que tu seras un témoignage vivant de l'Éternel. Pierre a vécu ça en direct. Jésus est réel, il n'a pas changé. Ce qu'il fait dans la Bible, bien-aimé, il fait aussi présentement. Je suis venu t'annoncer ce Dieu de la Bible. Je le sors de la Bible parce qu'il est réel. Il va agir dans ta vie, il va agir dans ton foyer, il va agir dans tes finances, il va agir. Même si tu es un orphelin, aujourd'hui tu es en train de pleurer, mais le Dieu qui a libéré Pierre est dans ta famille, il te libérera. Il le fera pour toi, afin que tu proclames son nom. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma Bible me fait comprendre qu'il va sortir. Il va sortir sans bousculade. Il va sortir sans crier gare. Il va sortir. Oui, il est sorti. Le verset 7 dit soudain, un ange du Seigneur survient et une lumière resplendit dans la cellule. Ta maison ne sera plus ténèbres, car l'ange est descendu. Ta maison ne sera plus misère, car l'ange est descendu. Parce que quand Dieu te visite, il y a une lumière qui rentre. Quand Dieu te visite, il y a une gloire qui rentre. Quand Dieu te visite, quel que soit le lieu là où tu te trouves, il y a la vie de Dieu. La vie de Dieu est rentrée. Rentrée dans les ténèbres. Dans la prison, c'est les ténèbres. La prison, il n'y a pas de vie. La prison t'arrête. La prison t'enchaîne. Mais la main de Dieu est allée jusque-là. Si quelqu'un a dit que c'est fini pour toi, je suis venu te dire que la main de mon Dieu n'est pas limitée. Quel que soit là où tu te trouves, la main de mon Dieu te trouve là-bas. L'ange est rentré et la lumière de Dieu a resplendi la cellule. Ce soir, je suis venu te dire, il y a encore de l'espoir avec Dieu. Il y a encore de l'espoir avec Dieu. La vie de Dieu est en toi. Il dit qu'il est venu pour donner la vie aux brebis, la vie et la vie en abondance. La force de Dieu te qualifie ce soir. Bien-aimé, là où tu te trouves. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Alors, il va se lever, il va prendre sa ceinture, ses sandales. Regarde, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, ce n'est pas pressé, bien-aimé. Oh, ce n'est pas pressé, parce que Dieu les a frappés d'aveuglement. Je suis venu t'annoncer que tes détracteurs, tes ennemis, tes oppresseurs, en cette fin d'année, Dieu va les frapper d'aveuglement. Il va les frapper d'aveuglement. Au moment où ils vont s'en rendre compte, Dieu t'a élevé, Amen. Dieu t'a positionné, Dieu t'a guéri. Bien-aimé, ils étaient frappés d'aveuglement. Tout ce qui se passait autour, ils ne savaient pas. Ton élévation va les étonner. Amen. La gloire de Dieu dans ta vie va les étonner. Ton nouveau travail va les étonner. Ta nouvelle position va les étonner. Amen. Dieu est venu sécher les larmes d'une femme. N'aie pas peur. Dieu est avec ton fils. N'aie pas peur. Dieu est avec ta mère. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Ce n'est pas l'argent qui sauve, mais c'est la main de Dieu qui sauve. Je suis venu dire que là, dans cette prison, ils n'avaient pas besoin de cotiser. Ils n'avaient pas besoin d'aller corrompre un cœur. Mais ils ont fait confiance à l'Éternel. Celui qui fait confiance à l'Éternel, qui met sa confiance en Dieu, n'est jamais confus. L'Église n'a pas été confuse. L'Église n'a pas été déçue. Parce que Dieu a répondu à leurs prières. Bien-aimé, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne désespère pas.
La main de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je suis venu booster ta foi. Oh, ta foi, que rien n'arrête ta foi. Jésus est mort pour toi et il est ressuscité. Il vit pour toi. Mets ta foi en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Si Pierre n'est pas mort en prison, si Pierre n'est pas mort comme Jacques, je suis venu t'annoncer et te confirmer que tu ne mourras pas. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et à tout à l'heure. Tu es fidèle. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à la fin de notre exhortation ce soir. Le téléphone est ouvert. Je vais vous donner maintenant le numéro sur lequel vous allez pouvoir nous joindre. C'est le 07 49 59 75 74. Je reprends. Le 07 49 59 75 74. Vous pouvez maintenant appeler afin qu'on puisse prier pour vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alors je prends déjà un coup de fil. Allô? 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 Oui. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir ma fille. Comment vas-tu? Ça va pas. Ah, je t'écoute. Qu'est-ce qui va pas? Je suis malade. Tu es malade? Oui, je suis rejetée. Je suis seule à la maison. Mes parents, mes enfants, personne ne m'approche. Et je suis isolée. Je suis devenue l'arrivée de tout le monde. Tu es dans quel quartier? Je suis à comment on appelle? À Gonzac. Tu es à Gonzac. Et tu souffres de quoi? J'ai une anémie. Tu as une anémie? Ok. Puis, comment on appelle? D'accord. Il faut prendre un verre d'eau. Je vais bénir ça. Je vais prier pour toi et tu vas voir. Rapidement, tu fais rapidement. Les gens appellent, donc on dépêche-toi. Prends de l'eau. Rapidement, je vais bénir ça rapidement et puis tu vas boire. Éternel Dieu, donne-moi ton nom. Comment t'appelles-tu? Conan? Antoinette. Ok. Éternel Dieu, je vais te présenter ta fille Conan Antoinette. Je crois en toi, je crois en ta puissance. Je sais que tu es un Dieu illimité. Raison pour laquelle ce soir, je prie que ton sang qui guérit, ton sang qui est un bouclier, ton sang qui nous a libérés, oh Dieu de gloire, soit dans ce verre d'eau, afin que lorsqu'elle va boire, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Bonsoir. Qui a l'appareil? Éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. Tu appelles Dabata. Il faut quitter à côté du poste. Ah, voilà, maintenant ça va parce que ça fait des échos. Il faut quitter à côté du poste. Ça fait trop d'échos. Il faut quitter à côté du poste. Sinon, je serai obligé de t'arrêter. Oui, je t'entends maintenant. Donne-moi ton nom. Oui, Boka Abata. Oui, sois béni. Ok. Oui, ta préoccupation rapidement. Franchement, j'aurais voulu que tu pries beaucoup pour moi parce que je n'arrive pas à prendre des décisions. La dernière fois où on s'est dit, le téléphone m'a donné rendez-vous, il n'est pas pu venir. Ah, donc demain, il faut venir. Je n'arrive pas. Et moi, je n'arrive pas à le faire. Bon, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, libère ton fils Boka pour qu'il soit là demain à 17h au nom puissant de Jésus-Christ pour que nous puissions prier et qu'il soit libéré de ces chaînes. Amen. Allô? Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste radio. Ok. Oui, je vous écoute. Je m'appelle Joséphine. Joséphine, tu appelles de quel quartier? À Benjerville. Benjerville. Oui, Joséphine, je t'écoute. Je suis malade, ma tension est montée jusqu'à 22. Actuellement, là? C'est hier, je suis partie à l'hôpital et puis moi, je viens encore demain. D'accord. Ok. Donc, je vais prier pour toi.
D'accord. Voilà. Mets ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi. D'accord. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Seigneur, nous croyons en ta puissance et nous savons que tu fais des choses inimaginables. Tu as fait sortir Pierre de la prison. Nous croyons que la tension de Joséphine descend maintenant jusqu'à ce que, oui, elle ait une tension normale 12. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais cette nuit même. Et demain viendra pour rendre témoignage que tu l'as visité. Gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, cherche à me rencontrer à partir de 17h. Après, je vais donner tout ça. Oui, nous sommes à Benjerville. Dieu te bénisse. Amen. Alors, vous pouvez continuer à appeler, afin que je puisse prier pour vous. Jésus est réel. Jésus fait des miracles. Jésus guérit. Je veux demander à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Jésus n'abandonne pas. Il est plein d'amour. Il est doux. Il dit que son joug est doux et léger. Vous avez vu dans ce passage, il a fait du bien à Pierre. Alors, appelez au 07 49 59 75 74. On prend un appel maintenant. Allô? 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 Alors, on ne s'entend pas, la personne va rappeler. Alors, je disais que prenez le numéro demain à partir déjà de 17h30. Je serai déjà à l'église pour recevoir tous ceux qui veulent me voir personnellement afin que je puisse prier pour eux. Je prends un appel. Ah, allô? Éloignez-vous de votre poste radio. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Écoutez votre message. Oui, En tout cas, il y a des vrais dedans. Moi, j'aime la parole de Dieu. oui, oui. Que Dieu... Merci. Oui. Merci de faire pour nous. D'accord. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Oui, tu appelles Amen. d'où? Maintenant, quand je vais prier, quoi, je l'appareil, c'est pourquoi? Tu es dans quel quartier? Ils sont à Benjerville. Tu es à Benjerville. Demain, il faut chercher à me rencontrer. C'est important. D'accord. Parce que je vois des choses sur toi. Demain, il faille que je te parle. D'accord. Voilà. Je vais prier pour toi. Ton nom, c'est? Mon nom, c'est Abraham Marcel. Quoi? Marcel. Abraham Mathias. Mathias. Éternel Dieu, protège Mathias. Veille sur lui. Amen. Garde-le loin des griffes du diable. Dans le nom de Jésus. Amen. Cherche à me voir demain. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Reste à l'écoute jusqu'à la fin. Alors, continuez à appeler, continuez à appeler. Dieu est avec vous ce soir. Continuez à appeler. Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie d'accepter le Christ car il est le sauveur de l'humanité. Sans Jésus, il n'y a point de vie. Alors, donne ta vie carrément à Jésus. Appelle pour que je puisse faire une prière de confession pour toi et que tu sois un enfant de Dieu. Si tu m'écoutes ce soir, tu tournes en rond, tu ne comprends pas ta vie, donne ta vie au Seigneur. Appelle au 07 49 59 75 74. J'attends vos coups de fil. Vous pouvez aussi m'envoyer des SMS et puis vous signez ça par votre nom. Et vous dites demain que demain vous seriez à la réception. Vous serez à l'église. Comme ça, on va vous enregistrer et puis je vais vous recevoir personnellement et je crois que Dieu est fidèle pour vous exaucer. Je prends un coup de fil maintenant. Allô? Allô? Allô, bonsoir? Allô? Ouais, allô. Oui, parlez un peu fort, je ne vous entendais pas. Allô? Allô? Ouais, bonsoir madame. Oui. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu appelles de quel quartier?
Et sur Koumassi, Koumassi. Votre nom déjà? Jean. Bouéjean. Oui, je t'écoute, Jean. Ouais, mais c'est depuis mon mal, depuis 2016. Hein. Tu as mal aux pieds depuis 2016. Oui. Oh, d'accord. Je vais prier pour toi. Ouais. Éternel Dieu, souviens-toi de ton fils qui souffre depuis 2016. Il a mal aux pieds. Toi, le Dieu qui guérit. Ton nom, c'est l'Éternel qui guérit. Je prie ce soir que tu agisses maintenant dans la vie de Jean, afin qu'il proclame ton nom, afin qu'il raconte aussi que Jésus-Christ l'a visité. Gloire te soit donnée. Amen. Que Dieu soit avec toi, Jean. Alors, continuez d'appeler. Oui, allô, madame. Oui, bonsoir. Tu appelles de quel quartier? Moi, j'appelle de Riviera. Riviera. Cocody Riviera. Cocody Riviera. C'est quel nom? Moi, mon nom, c'est Alice. Alice. Oui. Oh, d'accord. Alice, je t'écoute. Bon, maman, je voulais te prier pour nous parce que ça va pas, en tout cas, depuis, ça va pas. Ça va pas côté matrimonial, ça va pas dans ta vie. Voilà. Ok, je vais prier pour toi, Alice. Voilà, je vais prier pour toi, mais tranquillement. Demain, il faut chercher à me rencontrer. Il faut chercher à me rencontrer. Après l'émission, il faut me rappeler pour que toi et moi, on puisse parler. Parce que depuis, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond et rien ne va. Alors, il faut rester jusqu'à la fin de l'émission. Je vais donner des consignes pour que tous ceux qui vont écouter, qui veulent venir me rencontrer demain, viennent. Éternel Dieu, voici ta fille qui souffre, qui ne sait où mettre de la tête. Je prie que tu puisses la garder au nom de Jésus. Amen. Alors, continuez d'appeler. La ligne est beaucoup saturée. Appelez. Alors, Alice, tout à l'heure, après l'émission, tu me rappelles. Reste à l'écoute. Tous ceux qui ont appelé et qui tentent de me joindre, restez à l'écoute. Je vais laisser des consignes. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kokou. Kwaku. Oui, c'est tension qui me gêne, ça fait 16 mois. Ça. Qu'est-ce qui te gêne? Tension qui m'a... Tension. Oui, ça fait 16 mois aujourd'hui, mais j'arrive à marcher. Ça reste le pied là et le bras qui reste. Ouais, tu es dans quel quartier? Je suis à Bassam. À Bassam. Oui. Je vais prier pour toi, Kwaku. Jésus est fidèle pour guérir. Il libère tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont emprisonnés, tous ceux que le diable a arrêtés. Mon Jésus est fidèle pour les libérer. Il va opérer un miracle dans ta vie. Alors, éternel Dieu, je prie maintenant que tu bénisses, oh Dieu, et que tu guérisses Kwaku depuis là où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Kwaku, après tu m'appelles, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors, continuez d'appeler, appelez pour qu'on prie pour vous. Amenez des SMS et vous donnez vos sujets de prière. Vous mettez vos noms afin que je puisse vous rappeler après pour échanger avec vous. Que Dieu soit avec vous. Et je crois qu'en cette fin d'année, nul ne pourra arrêter votre destinée. Nul ne pourra arrêter le plan de Dieu dans votre vie. Alors prenez courage et continuez à m'appeler pour que je puisse prier pour vous. Dieu est fidèle. Il a décidé de vous libérer. Il fera dans le nom de Jésus. Continuez d'appeler au 07 49 59 75 74. Amenez les SMS et continuez d'appeler afin qu'on puisse prier pour vous. Là où tu es présentement, tu es découragé, tu as l'insomnie, appelle pour qu'on puisse prier pour toi. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Dieu te bénisse. Tu appelles de quel quartier? Makori. Quel est ton nom? Abiba. Abiba.
Alida. Alida. Oui, Alida, je t'écoute. Ouais, j'ai été souffrir pour moi. Oui, tu souffres de quoi, Alida? Maman, ma vie, ça va. Depuis que ma fille est repartie, je ne comprends plus rien dans la vie. Je comprends pas. Tu as dit quoi? Oui, depuis que ma fille est décédée, je ne comprends plus rien. Ta fille est décédée. Oui, maman. Ok, je vais prier pour toi, Alida. Éternel Dieu, toi le Dieu consolateur, console Alida. Et éclaire la vie d'Alida. Seigneur, que dans cette zone de turbulence où elle se trouve, Seigneur, sors-la de là. Éclaire-la davantage et repositionne-la au nom de Jésus. Amen. Tu m'appelles après l'émission, Alida. Que Dieu soit avec toi. Amen, maman. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, vous appelez de quel quartier? Je suis Anna. Oh là là. Quittez à côté de votre poste radio. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Je t'écoute, je t'écoute. Oui, je suis en train de travailler. Oui, La femme de l'époque, oui. chaque matin, je ne sens pas bien mon corps. Fatigue. Alors, je vais te demander tout simplement de rentrer en contact avec moi. Le fait de mauvais rêves, Voilà, c'est pour cela que je dis, il faut rentrer en contact avec moi. Parce que ce que tu es en train de faire là, il y a trop de jalousie autour. Demain, il faut chercher à me rencontrer. Après l'émission, tu me rappelles. Et je vais rentrer en profondeur et puis prier pour toi. Que Dieu soit avec toi. Et à tout à l'heure. amen. Reste à l'écoute. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je demande à tout le monde, tous ceux qui veulent venir à l'église demain, me rencontrer, prenez un moment de jeûne. Prenez un moment de jeûne parce que nous sommes à la fin de l'année et beaucoup de choses se font. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des pattes qui se signent. Il y a l'étoile qui est noircie. Mais Dieu est fidèle pour nous libérer. Alors demain soir, nous avons un culte de délivrance spécial. Que Dieu nous a donné nos révélations par rapport à ça. Tous ceux qui viendront vont véritablement participer avec nous et vous verrons de quelle manière l'Éternel peut aussi opérer véritablement pour libérer tous les cas qui seront là. Alors je veux dire à quelqu'un, viens demain à partir de 17h me rencontrer. Je vais prier pour toi d'abord, te donner des instructions selon le Seigneur. Et puis par la suite, à 18h30, on peut faire le culte ensemble, le culte de la délivrance. Et à 20h30, tranquillement, on se sépare. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Alors le numéro, c'est le 07 49 59 75 74. Le lieu de la prière, vous descendez à la station à Bingerville. Quand vous descendez à la station, vous cherchez d'abord le lycée des jeunes filles de Bingerville. Une fois que vous localisez, vous prenez cette voie qui va tout droit jusqu'à la finition du goudron et vous demandez l'école des arts. On va vous montrer. Vous vous arrêtez devant le grand portail de l'école des arts et vous appelez au 07 49 59 75 74. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Amen.